Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on se retrouve aujourd'hui, on va vous parler, on parlait avec une de mes amies et elle nous disait mais c'est vrai que moi en tant que jeune chrétienne j'ai du mal à assumer ma foi dans mes cercles d'amis pas chrétiens ou quand je suis à l'école et tout. Elle dit c'est pas que j'ai honte, mais c'est juste comment est-ce que je peux associer le fait de vouloir faire la fête. Des fois je préfère être avec mes copains et faire la fête plutôt que de me retrouver avec mes copains chrétiens dans une réunion de prière et tout. Et c'est vrai que du coup ça nous a posé réflexion en tant que jeune chrétien. C'est vrai que toi t'as pas grandi jeune chrétien. Mais si, c'est un sujet super important parce qu'on sent qu'il y a une séparation entre notre vie de chrétien, même sans parler de vie spirituelle, mais notre vie de chrétien et notre vie du monde. Et là, il y a un gros problème. Moi, j'ai vécu ça parce qu'au début, je sais que j'avais du mal à assumer ma foi et tout ça, et qu'en tant que chrétien, j'avais peur d'être jugé, j'avais complètement honte. Ouais. T'as dit... c'est pas que les gens ils ont honte, mais je pense que quelque part il y a une gêne. Il y a cette honte, on n'assume pas. Parler de Jésus c'est un peu tabou. Ouais, c'est vrai que moi j'ai grandi du coup en tant que dans l'église et tout, et je suis allée au lycée, au collège comme tout le monde et tout, et c'est vrai que il y a ce poids mais qui sont liés à des clichés en fait. Genre ouais mais si t'es chrétien tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et en fait on voit ça comme beaucoup d'interdits, mais on oublie de penser aux valeurs. Et aux valeurs de l'évangile, en fait, le partage, l'amour, la compassion, et si on se focalisait beaucoup plus sur cette partie-là, sur aime ton prochain comme toi-même, faire l'aumône aux pauvres et toutes ces choses-là, en fait, on aurait vachement moins honte, plutôt que de se dire juste je peux pas boire une bière ou je peux pas coucher avant le mariage, quoi. C'est clair. Je discutais avec une voisine l'autre jour qui me demandait mais c'est quoi concrètement être pasteur? Donc je lui expliquais avec des mots normaux pour qu'elle puisse comprendre, et puis elle m'a dit mais moi de toute façon j'ai pas de religion, je suis athée et tout, mais j'ai des valeurs chrétiennes. Elle m'a dit clairement j'ai des valeurs chrétiennes. Et on a une mauvaise vision de ce que les gens peuvent penser du christianisme en fait. On a fait beaucoup de sondages aussi et on en fait encore auprès des jeunes. On arrivait avec nos questions, ouais, c'est un chrétien pour vous c'est quoi, la Bible pour vous c'est quoi, et on s'attendait à se prendre, ouais, un chrétien c'est un gars qui doit rien faire, qui peut rien faire de sa vie. Pas du tout. Pas du tout. En fait, les jeunes ils étaient là, mais un chrétien c'est un gars qui a des valeurs, c'est un mec tranquille et tout. Pour moi, je suis pas en train d'enrober ça. Non, c'est des gens tranquilles. Un gars tranquille. La vie de chrétien, c'est pas une vie où tu n'as le droit de rien faire, où tu dois être sapé comme un sac à patates, et où tu n'as pas le droit d'avoir des amis, de faire des sorties, d'avoir du fun dans ta vie. Pas du tout. Jésus était un gars fun. C'est clair. Regardez son premier miracle dans un mariage. Il est allé à des soirées. Il était invité à des soirées. Quand tu es invité à une soirée, c'est que tu n'es pas le dernier des gars qu'on a envie d'inviter. C'est qu'on a envie de t'inviter, c'est que tu es quelqu'un qui peut participer à une soirée. Tu es quelqu'un d'important. Moi, ça me fait penser, je suis en train de réaliser un truc en vous parlant. Un végétarien, il n'aura jamais honte de dire qu'il est végétarien. C'est clair. Parce que ça fait partie de son identité, de ses convictions profondes. Ça fait partie de leur identité, en fait. Ils s'identifient au travers de ça. Et nous, on a notre identité et on rajoute Jésus en plus. Ouais, moi, j'aime trop faire la fête, mais bon, j'aime bien aussi Jésus. Non, on est chrétien. Et si on est chrétien, ça fait partie de notre identité en fait. Et on devrait plus avoir honte de dire non, moi je suis chrétien. Et en plus, les personnes qui ont la plus mauvaise image des chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes en fait. C'est clair. Et toi, sois un bon témoin et un bon exemple, et du fun, amuse-toi, mais n'aie pas honte de ça en fait, de ton identité, parce que ton identité elle découle de Christ en fait. C'est clair, il faut y aller à fond avec Jésus. Jésus, il était à fond avec le Père, et il le dit souvent, il dit je ne fais que ce que je vois faire au Père. Sa vie, sa relation avec Dieu transpirait dans sa vie de tous les jours. Et nous sommes un chrétien, c'est quoi? C'est un petit Christ. Et Jésus le dit, vous ferez les mêmes choses que moi, mais des plus grandes encore. On est appelé à transpirer ce qu'il y a dans le ciel sur la terre. On est appelé à impacter notre entourage, pas avec de l'évangélisation. On a une mauvaise image de l'évangélisation, on a une mauvaise image du témoignage. Ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage, mais leur témoignage de vie, ton témoignage de vie, tes valeurs peuvent impacter et impactent les gens. Moi, j'ai bossé dans une usine où, oui, il y a eu des combats. Et au bout d'un moment, je me rappelle, ça s'est passé quand je suis parti en Suède. Les mecs, ils m'ont dit « Ah, mais toi,
on partait un mois en Suède, en gros on partait un mois, eux ils partaient un mois pour faire la fête et tout, tous les soirs et tout. Et il m'avait jugé en disant ouais ça va être compliqué avec lui, il va nous faire la misère et tout parce qu'il est chrétien, nani nana, il va nous dire que ce qu'on fait c'est pas mal. Donc déjà il y a un point à relever là-dedans, c'est que le monde sait que quand il fait quelque chose de mal, il le sait. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, il le sait, l'esprit convainc, Dieu convainc, nos consciences nous parlent. Et on est parti en Suède et j'ai rien dit. Moi je suis allé au bar avec tout le monde, j'ai bu des bières comme tout le monde, mais sauf que je me suis arrêté avant d'être ivre. Sauf que quand la soirée a commencé à dégénérer, moi j'ai dit ah les gars, je suis mort, je rentre. J'ai jugé personne, j'ai laissé faire. Et quand on est rentré, les gars ils m'appelaient le pasteur. Et ils ont commencé à me poser des questions. Et ils ont commencé à écouter de la louange sur la ligne de montage. Parce que moi j'ai commencé à pouvoir injecter ma vie, ma bulle, mon environnement à moi. Le monde dans lequel je vis, mon monde chrétien à moi, j'ai commencé à l'injecter dans mon environnement de travail. Donc on commençait à avoir de la louange. Et les mecs ils commençaient à me dire ouais ce chant il est fou. Alors au début ils rigolaient mais après ils me disaient vas-y mets celui-là. Et après ils ont tous eu une Bible. J'ai commencé à donner une Bible à un et l'autre il me disait moi pourquoi tu m'as pas donné de Bible et tout. Et tous. Et au fur et à mesure, quand ils avaient mal au dos, quand ils avaient mal à la tête, quand ils avaient des problèmes, ils venaient pour que je prie pour eux. C'est ça en fait la vie de chrétien. C'est pas avoir du Jésus plein la bouche, c'est être là pour répondre aux besoins. C'est être là pour manifester l'amour de Dieu. On ne doit pas être infidèle. L'Église est considérée comme une épouse et Jésus est considéré comme l'époux. Un couple, si le mari ou la femme a une double vie, ça s'appelle de l'infidélité. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on a une double vie. C'est-à-dire qu'on a notre vie d'église et à côté, on a une vie cachée, on a une vie secrète. Où nos soirées, on n'en parle pas au groupe de jeunes parce qu'on a peur de choquer, parce qu'on sait très bien qu'en soirée, on se met la tête avec les gens du monde, avec nos potes du monde. Mais pourquoi tu aurais des potes dans le monde et des potes dans l'église ? Pourquoi tu ne peux pas faire le mélange des deux ? Pourquoi tu ne peux pas essayer de mélanger un petit peu les deux ? Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Mais si tu assumes tes convictions, tu vas voir que Dieu sera avec toi. Si tu n'assumes pas tes convictions, il va y avoir un conflit dans ta vie. Assume ta vie de chrétien. Ouais, je pense que la clé c'est d'être vrai en fait. D'être honnête, d'être 100% soi-même. Alors c'est pas toujours facile. Et si aujourd'hui toi tu es dans cette situation où tu te sens un peu un pied d'un côté, un pied de l'autre et tu sais pas comment te positionner, bah déjà sache qu'on comprend et on est tous passés par là. Ça fait partie du cheminement de chrétien. Mais Dieu est un Dieu jaloux et il t'aime et il te veut 100% entier. Ça veut pas dire qu'il veut que ta vie elle soit triste et fade et sans saveur. Au contraire, Jésus c'est le sel de la terre, les chrétiens c'est le sel de la terre. On amène de la saveur là où on est. C'est notre rôle en fait. C'est clair. C'est ce qu'on est censé faire et aujourd'hui on veut juste t'encourager à te positionner. Et ce positionnement de chrétien vrai, authentique, dans ton identité, tu peux l'avoir qu'au travers de ta relation avec Dieu. Allez. On parle de la relation dans quasiment toutes les vidéos parce que c'est la clé en fait. Et tant que tu passeras pas ce temps avec Dieu, tant que tu mettras pas tes journées devant Dieu, tant que tu feras pas tout ça, tu pourras jamais trouver ce positionnement et tu auras toujours ce truc de entre deux mondes en fait, et tu seras jamais heureux entre deux mondes. Et on veut vraiment t'encourager à faire un choix. C'est ça. Cette vidéo vraiment marque un temps pour tous ceux qui vont regarder, qui sont dans cette situation. C'est le moment de prendre position. La Bible elle dit que votre oui soit oui ou votre non soit non. Jésus, il vomira les tièdes, mais il va préférer un froid ou un bouillant. Mais les tièdes, c'est pas possible. Tu peux pas être entre les deux. Alors aujourd'hui, c'est le moment de te remettre en question, peut-être sans culpabilité, et de prendre position. Il y a moyen. La vie de chrétien, c'est une vie fun. C'est une vie d'aventure, c'est une vie d'expérience, c'est une vie de combat, mais surtout de victoire, parce qu'il y a multitude. Rappelez-vous toutes les promesses, et surtout, rappelez-vous que Dieu a une destinée pour vous, un avenir d'amour et d'espérance. Et aujourd'hui, si tu prends position, tu vas voir que tu vas rentrer dans cette destinée que Dieu a pour toi, et tu vas impacter, tu prends la décision de briller au milieu de ce monde de ténèbres et d'être le sel de cette terre et d'impacter tes collègues de travail, d'impacter tes potes du bahut. Et on veut juste prier pour vous, que vraiment vous soyez impactés aujourd'hui dans votre mentalité et que vraiment vous puissiez recevoir la révélation de votre identité, de qui vous êtes
en Christ pour assumer pleinement votre identité. Seigneur, je prie que tu produises en chacun d'eux le vouloir et le faire et que tu amènes la révélation de qui ils sont en toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Et ben voilà, on espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez fait ce choix de vivre votre meilleure vie. Amen. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Tu connais les petites habitudes, le pouce en l'air, les petits commentaires, le partage. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao.